Donc Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Et pour ça, j'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un a un serpent à la maison? Personne? Un serpent? C'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître. Donc personne n'a de serpent à la maison. Si? Ah, dans le jardin, on en a un? Donc, je ne vais plus dans le jardin. Donc je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme. Cette jeune femme, elle avait acheté un python. Et au fur et à mesure des mois, le python, le serpent a bien grandi et il fait presque 4 mètres de long. Mais elle remarque que ces derniers temps, elle le trouve un peu agité, plus que d'ordinaire, et le serpent, il ne mange plus depuis quelques jours. Elle est inquiète et elle va voir le vétérinaire. Le vétérinaire lui pose alors quelques questions. Est-ce que vous dormez avec votre python? Elle dit oui. Est-ce que ce dernier s'entoure étroitement autour de vous? Oui. Est-ce qu'il s'étire de toute sa longueur à côté de vous? Elle répond oui. Et elle dit je crois que le serpent il me fait des câlins. Peut-être qu'il en profite pour se réchauffer. Et là le vétérinaire la rassure. Votre python n'est absolument pas malade. Soyez rassurés, il jeûne tout simplement. Vous savez, lorsque le python se blottit contre vous et qu'il s'étire de tout son long, cela signifie qu'il vérifie votre taille. Il mesure l'ampleur du repas que représente votre corps pour savoir quand il pourra enfin vous attaquer. Le python prépare cette attaque depuis quelques semaines déjà. Et il s'apprête à dévorer sa proie, c'est-à-dire vous. Imaginez, vous êtes à la place de cette femme. Je pense que vous avez une petite goutte de sueur qui apparaît. Et en faisant cette révélation, le vétérinaire a sauvé la vie de cette femme. D'habitude, les vétérinaires sauvent les animaux. Là, il a sauvé une femme. Elle ne s'attendait pas du tout à cela, elle ne voyait pas du tout le danger jusqu'à avoir cette information. Et je pense parfois pour nous c'est pareil, on vit des choses dans notre quotidien et ça nous semble anodin, puis d'un seul coup on se rend compte que finalement c'était dangereux. Ça vous est déjà arrivé? Et on ne s'en rendait pas compte et là d'un seul coup, heureusement que quelqu'un nous a dit quelque chose ou qu'on s'est enfin rendu compte qu'il y avait un problème. Et je vous propose de lire Éphésiens, donc chapitre 2, et juste les 3 premiers versets, on va lire ça un peu au fur et à mesure. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de notre nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Bon, ce même matin, vous voyez, j'en suis encore à hier soir, c'est pas le vétérinaire qui va vous dire ça, mais c'est le pasteur de l'église. Et nous méritions tous la colère de Dieu. Vous étiez morts. Ça fait bizarre quand quelqu'un nous dit ça. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Et comprenez bien ça. Un non-croyant n'est pas malade, il est mort. Il n'a pas besoin de réanimation cardiaque, mais il a besoin de résurrection. Tous les pécheurs perdus sont morts. Comprenez bien ça. Entre une momie qui date de l'époque des pharaons, peut-être quelqu'un qui est décédé lors de la Première Guerre mondiale, ou quelqu'un qui serait décédé ces derniers jours, il n'y a pas de différence. Tous sont morts. La seule différence, c'est l'état de délabrement du corps. Mais au final, tous sont morts les uns comme les autres. La seule différence entre deux pécheurs, c'est son état de délabrement. Entre le petit voleur de bonbons, vous savez, qui va à Carrefour, ne levez surtout pas les mains les enfants, je ne veux pas voir, et qui vole un petit bonbon.
et qui n'est pas sauvé, entre peut-être même quelqu'un qui est un président de l'association de bienfaisance, mais qui connaît pas Christ, ou une personne qui fait beaucoup de bien, qui donne même tout son argent, mais qui n'est pas sauvé, qui ne connaît pas Christ, tous sont morts dans le péché. Un cadavre ne peut pas être plus mort qu'un autre. Et notre monde, et là peut-être ça va être un choc pour plusieurs, c'est un grand cimetière, rempli de personnes qui sont des morts vivants. Spirituellement morts, physiquement vivants pour l'instant. Et la mort spirituelle, ça consiste à être loin de la personne de Dieu, de rester rebelle à Dieu, de rester dans ce combat contre Dieu. Et comprenez bien que c'est ça la mort spirituelle. Je pense qu'on apprécie tous le soleil, surtout quand il y a du brouillard comme ça. Et je ne sais pas si comme moi, vous aimez bien quand le soleil passe sur votre peau, cette chaleur. Vous aimez bien aussi voir plus loin que 3 mètres devant vous parce que le soleil vous donne de la visibilité. C'est le soleil qui fait pousser tout ce qu'on mange, qui permet aux animaux de vivre, qui nous permet à nous de vivre. Sinon, ça serait glacial. La vie ne pourrait pas avoir lieu. Lorsque l'on ne connaît pas Dieu, on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, tous les hommes ont encore ce petit rayon de soleil, ce qui est nécessaire pour évoluer au quotidien. Mais à un moment, ça ne sera plus le cas. Alors, pourquoi tant de morts vivants ? C'est très clair, à cause de vos fautes et de vos péchés. La vie de péché, c'est un mot, parfois, ça fait un peu vieille France pour certains, ça fait un peu désuet, ça fait un peu vieux. Mais en fait, le péché, finalement, c'est faire un mauvais pas, ou bien peut-être de louper sa cible. Et c'est là où je pense que on va insister un peu là-dessus dans ce début de message, mais sous-estimer l'importance et les conséquences du péché, c'est comme rester allongé à côté de ce python. Rester à côté d'un prédateur qui va nous dévorer. Ça nous empêche de saisir la solution radicale de la croix. Et sachez que Satan fait tout ce qu'il peut pour minimiser la nécessité absolue de la croix. Il te fait « Ah, mais t'as qu'à attendre un peu. » Et puis, est-ce que ce qu'il dit, c'est vraiment vrai ? C'est ces petites voix-là, vous savez ? Mais soyez convaincus que c'est essentiel de saisir la nécessité de la croix. Et pour ça, on a besoin de comprendre l'importance du péché. Comprenez bien que Jésus n'a pas été envoyé par Dieu pour souffrir sur la croix, pour nous faire nous sentir mieux dans notre peau ou renforcer notre estime de soi. Non, Jésus, il est venu et il s'est offert et il a souffert à la croix pour répondre au problème le plus fondamental que nous connaissons. C'est-à-dire la destruction éternelle qui est liée au péché. Le péché consiste à accumuler de quoi payer la colère éternelle de Dieu qui est saint. Le péché va nous conduire à la colère de Dieu. Si nous ne saisissons pas la noirceur et la laideur du péché dont Dieu veut nous sauver, ou peut-être qu'il vous a sauvés, nous n'apprécierons pas à leur juste titre les grandes richesses de la grâce et de l'infini amour de Dieu pour nous. Si nous ne comprenons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Et sans repentance, nous ne connaissons pas la libération du péché et le vrai salut. Et là, il est question de 3 influences dans ce que nous avons vu. Le monde, conformément à la façon de vivre de ce monde, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le terme marcher ici, ça indique que nous marchions sous la contrainte. Comme des esclaves qui doivent suivre leur maître et ses ordres. Le monde, ou plutôt le système du monde, ça exerce une pression sur les hommes et nous pousse à nous y conformer. Quelques exemples tout simples. Et je pense peut-être les collégiens le vivent encore de manière différente des adultes, mais faut s'habiller d'une certaine façon. Avoir le dernier bon pull de la bonne marque, de la bonne couleur, parler avec les autres d'une certaine façon. Pour les adultes, parfois c'est la même chose en entreprise. Il y a un dress code.
Il faut venir en costard. Ou alors il faut venir en jeans, basket. Ou alors peut-être c'est de devoir regarder même des séries qu'on comprend pas et qui nous intéressent pas, ou écouter de la musique qui nous plaît pas tellement, mais juste pour pas se retrouver tout seul à la machine à café ou dans la cour de récréation. Parce qu'on sait pas de quoi parler sinon, parce que tout le monde parle de ça. Ou peut-être jouer à des jeux, ou peut-être haïr des personnes. Combien de choses circulent actuellement dans les cours de récréation avec notamment les jeux Squid Game ou alors avec contre ceux qui sont nés en 2010. Ou alors, c'est chercher la réussite sociale, professionnelle. C'est à chaque fois qu'on te voit, on dit « Est-ce que tu as bien réussi ton examen? Est-ce que tu as bien tel diplôme? Est-ce que tu as bien ce bon métier ?» Combien de fois on entend ces questions-là? On est plus intéressé par ce qu'on représente par rapport à ce qu'on est. Ou alors les likes qu'il y a sur nos photos, Insta ou autres. Ou alors c'est dans les choix de vie, en fait, on est obligé de faire comme les autres. Essayer d'accumuler le maximum d'argent, le chercher. Ou alors le travail, faire comme tout le monde, faire 8 heures de trajet par jour. J'exagère. Parce que tout le monde fait pareil. Ou alors, garder comme tabou notre foi, car cela serait une affaire purement personnelle. On n'a pas le droit de parler de la foi parce que c'est personnel. Alors qu'on peut parler de plein d'autres choses qui sont différentes. J'ai parlé récemment à quelqu'un qui me disait « Mais en fait, je ne peux pas parler de ma foi parce que sinon je ne serais plus pris au sérieux. Dans mes positions et dans ce que je porte. » Et c'est cette question que j'ai envie de te poser, que tu sois chrétien ou pas chrétien, jeune ou plus âgé. Est-ce que ta façon de vivre est cohérente avec ce que tu veux vraiment vivre? Pour les chrétiens, est-ce que ta façon de vivre sont cohérents avec tes priorités, qui devraient être celles du chrétien, du disciple de Jésus? Est-ce que c'est réellement ça ta priorité? Ou est-ce que c'est pour ressembler aux autres? Ou peut-être par ce côté un peu parfois égoïste qu'on a tous, et on s'y reconnaît tous. Mais je pense que c'est l'occasion de se poser la question, quelle influence je suis? Puis il y a le diable, la deuxième influence, conformément au prince de la puissance de l'air. En fait, de manière assez littérale, en fait, dans le texte, c'est le prince de la puissance de la brume ténébreuse. Alors ces derniers temps, je pense qu'on connaît ce que c'est la brume, avec les brouillards qu'il y a ces derniers jours. On voit parfois pas au bout du capot. Et là, c'est un peu la même chose. Ce que désire le diable, c'est que tu ne vois pas au bout de ton capot, que tu ne saches pas où tu vas et d'où tu viens. Et là, je voudrais juste nous faire un petit rappel essentiel pour chacun d'entre nous. Certains voient le diable nulle part. D'autres le voient partout. Et là, en fait, il faut comprendre finalement qui est le diable et ce qu'il fait. Nous sommes tous pécheurs, désobéissants par nature. Et là, je veux nous dire à chacun que le diable a rarement besoin de nous aider à pécher. On le fait assez facilement. Alors parfois, on entend parfois une ou l'autre personne qui dit « Ah, c'est le diable qui m'a poussé à pécher, à voler ça. » Mais non, c'est toi qui avais envie de ça et qui ne voulais pas attendre pour te l'acheter. Satan, même s'il est puissant, reste une créature qui est créée. Il est donc limité dans ses capacités, dans ses connaissances. Il ne peut pas être partout en même temps. C'est seulement Dieu qui est omniprésent partout, qui est omniscient, qui connaît tout. Et toutefois, Satan, il a des aides, qui s'appellent des démons, pour influencer les non-croyants et tenter de chercher à influencer les croyants. La Bible nous dit qu'il est menteur et manipulateur. Et on y reviendra tout à l'heure, mais la première fois qu'il allait voir Adam et Ève, il a dit « Mais vous ne mourrez pas du tout !» Et tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'on parle de la mort. Une mort qui est spirituelle. C'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Lorsqu'on ne connaît pas Christ, lorsqu'on ne vit pas pour lui, c'est cet esprit-là qui nous pousse à être rebelles à Dieu. Son objectif est de maintenir le plus de personnes possible dans le mensonge et la perdition, c'est-à-dire de ne pas connaître Christ et de pousser les chrétiens à ne pas saisir leur identité d'enfants de Dieu et de vivre en tant que tels. Puis, il y a nous-mêmes, les volontés de la nature humaine et de nos pensées, les besoins de la chair,
la chair, c'est-à-dire les envies qu'on a en fait, ne sont pas mauvais en soi. Manger, boire, avoir du repos, être en relation avec les autres, les besoins sexuels. Dieu lui-même nous a créés avec ce corps, avec aussi ses besoins, ses envies. Et en fait, ce sont leurs excès, leurs perversions et surtout leur égocentricité. C'est-à-dire que lorsqu'on est centré sur nous-mêmes pour rechercher notre plaisir propre, sans prendre garde à ce que Dieu veut pour nous et à ce qui est bon pour les personnes autour de nous. Par exemple, manger c'est bien, mais manger avec excès, c'est de la gloutonnerie. Le repos, bon, hier soir ça compte pas. Le repos sans mesure, c'est de la paresse. La sexualité uniquement en cherchant son plaisir personnel, sans prendre en compte la personne avec qui on le partage, c'est de l'égocentrisme. Notre nature pécheresse nous pousse à l'égoïsme, à la peur de manquer de choses, peut-être manquer d'argent, manquer de sécurité, et ça nous empêche de dépendre de Dieu. Alors que Dieu veut qu'on dépende de lui parce qu'il nous donne tout ce qui nous est nécessaire. Ça nous pousse aussi à dilapider notre temps, notre énergie pour des choses qui sont éphémères, des choses qui n'en valent pas la peine. Dieu, il nous parle d'avenir éternel, mes amis. Il ne nous parle pas de quelques secondes ici. Et ça nous pousse à nous conformer forcément à notre... Je reprends ma phrase. En fait, on va forcément conformer notre façon de penser, notre façon de faire les choses par rapport à des influences. Soit ça va être les autres, qu'est-ce que pensent les autres de nous, qu'est-ce que les autres font, on veut faire pareil. Soit par le diable parce qu'on se laisse embrumer. Soit par des désirs qui sont pervertis en nous parce qu'on essaye d'en tirer des choses qui ne peuvent venir que de Dieu. Ou bien nous suivons la volonté de Dieu par l'influence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui nous amène à faire des bonnes choses. Nous étions tous en chemin vers une seule destination. Et ça, je pense que c'est important de le saisir, la colère éternelle de Dieu. Et je profite de cette occasion pour dire un mot à ceux d'entre nous, peut-être qui ont grandi dans l'Église, qui ont grandi dans une famille chrétienne. Vous n'avez peut-être pas vécu une vie que vous qualifieriez de sordide ou de terrible. Vous n'avez peut-être jamais été ivre, vous n'avez peut-être jamais consommé de drogue, vous n'avez peut-être pas eu plusieurs partenaires sexuels, vous n'avez tué personne, vous n'avez volé peut-être personne. Vu de l'extérieur, peut-être certains vous verront comme une personne très morale, une personne qui est très bien. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? De mon expérience spirituelle personnelle, depuis mon enfance, mon adolescence, j'ai eu la conscience que ce que je vivais, ce que je ressentais, ça correspondait pas aux exigences que Dieu avait pour moi, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, même si j'ai vécu dans l'église, même si je faisais des choses dans l'église. Et ça m'a permis en fait de comprendre que j'avais besoin de Christ. D'autres aussi vont comprendre que Dieu est là, qui veut leur faire du bien, et c'est dans leur cheminement, au fur et à mesure des mois, des années, qu'ils vont découvrir vraiment toute la lumière de la parole de Dieu pour révéler combien en fait on a besoin de grâce, combien on a besoin de quelque chose qu'on ne peut pas mériter de la part de Dieu. D'autres, au contraire, auront la fausse impression d'être suffisamment bien pour se passer de Dieu. Car à l'église et dans les familles, on a surtout appris à bien se comporter, à se tenir bien droit, à être gentil avec tout le monde, à pas voler, à pas mentir, et ainsi de suite. Et certaines personnes se disent, mais en fait, moi, ce que je vis, ce que je suis, c'est très bien. Pourquoi j'aurais besoin de Jésus ? Cependant, vivre comme un gentil chrétien, entre guillemets, sans connaître la repentance, c'est-à-dire de dire, en fait, moi, j'ai des désirs qui sont noirs dans mon cœur. Je fais des choses que les autres ne savent pas et que ça ne plaît pas à Dieu. Moi aussi, je me sens sale quand j'ai ces pensées ou lorsque je les fais. Ça, on a besoin de dire, en fait, j'ai besoin de Jésus. Je sais que je ne peux pas y arriver par moi-même. Et si nous sommes conscients que Dieu voit non seulement nos actions, mais nos pensées et le fond de notre cœur, on peut honnêtement on ne peut pas faire le fier devant Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement un morceau de papier, mais c'est surtout une lumière qui va éclairer les profondeurs de notre cœur. Et c'est là où j'ai appris à connaître
que c'est un cadeau de Dieu d'avoir grandi dans une famille chrétienne, dans une église qui m'aime. Et dans notre église, on veut aimer nos jeunes, on veut aimer nos enfants. Mais je pense vraiment que ça m'a épargné des souffrances, des conséquences du péché. Mais par rapport à une famille païenne, sans peut-être les mêmes fondements moraux, j'aurais été beaucoup plus exposé à des tentations, à certains péchés, aussi à une certaine vision du monde qui est rebelle à Dieu. Pourquoi passer du temps le dimanche pour se retrouver, pour être à son écoute ensemble? Pourquoi prier pendant la semaine? Pourquoi participer à un groupe de maison? Imaginez juste le choc que ça fait quand vous commencez à découvrir qu'est-ce que c'est la vie en Dieu. Lorsque vous savez que on s'occupe des uns des autres dans la famille de Dieu. C'est des choses qui sont tellement précieuses à acquérir dès aujourd'hui. Et je pense que pour nous, les parents, est-ce qu'on est des exemples là-dedans? Je pense que c'est des questions personnelles à se poser aussi, peut-être pour les plus jeunes parmi nous. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Est-ce que c'est pour suivre les parents? Ou est-ce que c'est pour aussi être à l'écoute de Dieu? Nous avons tous des parcours de vie qui sont plus ou moins chaotiques. Toutefois, il faut retenir que nous avons tous, sans exception, besoin de la grâce de Dieu. C'est-à-dire ce cadeau immérité de l'amour de Dieu, le fait qu'il nous rachète. On va voir ça après. Et on ne va pas le lire, je vous le lirai moi, c'est en Luc, au chapitre 7, verset 46. Il y a une femme qui rentre dans la maison d'un dénommé Simon, qui est pharisien. Donc c'est quelqu'un qui se présente comme très bien, très spirituel, très saint. Cette femme, elle arrive, elle se jette aux pieds de Jésus en pleurant. Elle essuie avec ses cheveux les pieds de Jésus, elle les embrasse, elle y verse du parfum. Et Simon, qu'est-ce qu'il dit? Simon le pharisien, qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est cette femme et quelle espèce de femme le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Simon, et c'est Jésus qui répond. Et c'est là qu'on voit le vrai prophète en Jésus. Il va répondre à Simon et il ne va pas réagir par rapport à cette femme tout de suite. Il voit ce que Simon pense dans le fond de son cœur. Il lui dit, Simon, tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, j'ai peut-être loupé une phrase, non? C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Si on a conscience de ce que Dieu nous pardonne, on va forcément être amené à l'aimer beaucoup. Si on a l'impression que finalement c'était des petites broutilles que Dieu nous pardonne, ça nous semblera insignifiant et on n'aimera pas Dieu à la juste valeur de l'amour qu'il a déployé pour nous. Au verset 3, nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Personne ne peut prendre les autres de haut. Nous sommes tous descendants d'Adam. C'est lui à qui on a dit, où Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève ont préféré par contre croire à un serpent qui leur disait « Vous pouvez être indépendants de Dieu », plutôt que de croire Dieu qui les a créés. Et c'est là que c'est important de bien comprendre que nous sommes tous pécheurs depuis notre naissance sous la condamnation, parce que personne ne peut dire « Je n'ai pas péché ». C'est quelque chose qui est en nous, qui va nous pousser à la désobéissance, à la rébellion contre Dieu. Et faire ce constat, c'est vraiment salutaire. Tous ceux qui sont en dehors de Christ sont spirituellement morts. Ils vivent sous des puissances, la puissance du monde, la puissance du diable, la puissance des désirs mauvais, sous la condamnation de Dieu qui déteste le péché. Nous aurions certainement beaucoup plus de compassion, je pense, pour les uns et les autres, avec aussi leurs circonstances de vie, si d'abord on était conscient de la noirceur de nos propres cœurs.
si nous prenions conscience que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, nous étions tous depuis notre naissance dans les mêmes ténèbres, la même boue et les mêmes mensonges. Et c'est là où je pense que c'est important de comprendre qu'il y a des conséquences au péché. C'est la colère de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est comme si c'était dans des vases qui étaient suspendus au-dessus de nos têtes pour nous laisser le temps de nous réconcilier avec Dieu. Mais à un moment, ces vases tomberont sur tous ceux qui sont restés dans la rébellion contre Dieu. C'est un châtiment qui est la conséquence de notre rébellion à Dieu et le fait qu'on n'ait pas changé de direction. La Bible, dans Ésaïe 66, verset 24, et je lirai qu'un seul passage, elle nous dit que quand Jésus sera revenu, que les uns et les autres seront jugés en fonction de leurs actes, mais aussi le fait qu'ils appartiennent à Christ ou pas, qu'ils se sont réconciliés avec Dieu ou pas. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. C'est Dieu qui parle. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. C'est-à-dire, c'est ça une éternité loin de Dieu, c'est une éternité dans la souffrance, sans joie, sans lumière, sans soleil, sans espoir de changer de situation pour toute l'éternité. Et c'est là où il faut vraiment prendre conscience que nous méritons tous la colère de Dieu. Et nous souhaiterions cette éternité-là, dans la souffrance de la colère de Dieu, à personne, même à notre pire ennemi. J'ai insisté sur ce message car je me rends compte que par des entretiens, nous ne prenons pas, et je me considère aussi dans ce constat, nous ne prenons pas conscience de notre misère spirituelle. Nous ne pouvons pas grandir dans notre foi si nous ne prenons pas conscience de notre besoin de Dieu, de là où nous en sommes aujourd'hui. Certains ne vivent pas de conversion authentique parce qu'ils ne passent pas par la case repentance. Ils voient que Jésus les aime et c'est cool. Et Jésus répond à leurs besoins, c'est bien. Mais jamais ils font ce constat de dire « je vis dans la misère ». C'est incroyable que Dieu vienne à ma rencontre. Dans notre Église, nous n'enseignons pas nos enfants dans la moralité, mais dans l'Évangile. Qu'on peut faire des bêtises, mais que si on se tourne vers Christ, il nous relève, il nous pardonne. Ce n'est pas d'être parfait. Ça appartient au Saint-Esprit de nous emmener là-dedans. On ne veut pas jouer un jeu, mais on veut être authentique devant Dieu. Et peut-être que pour certains, c'est vraiment une découverte de savoir que le péché, même s'il est parfois un peu mignon et puis qui peut nous arranger, ça a des conséquences Et c'est là où j'ai une bonne nouvelle pour nous. Mais Dieu est riche en compassion, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah, j'ai entendu un amen quand même. Et c'est là où on voit que le fait de faire ce constat personnel de là où on en est, qu'on ne va pas mieux qu'un autre, qu'on ne peut rien faire qui satisfait aux critères de la sainteté de Dieu, ça va nous amener à être émerveillés de l'amour de Dieu. Ça va nous amener à regarder à Dieu peut-être plus que nos difficultés. Nous étions dans la brume de la mort spirituelle, rebelles à Dieu, et Dieu nous a rencontrés, il nous a fait ouvrir nos yeux sur toute la beauté de son amour pour nous et toutes les belles choses qu'il a prévues pour nous. Et on va lire les versets 4 à 7. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il l'a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Et c'est vraiment un cadeau grandiose et inespéré que Dieu nous offre sa réconciliation. Un collègue pasteur m'a dit que son formateur, à un moment, un matin, il a dit « monte dans la voiture » et ils sont allés dans un cimetière. Il l'a emmené au milieu du cimetière, il n'y avait pas un chat, et il a dit « demande-leur de sortir de leur tombe ».
Donc il l'a regardé, il a fait, c'est écrit où dans la Bible? Et il a dit, mais vas-y, demande-le. Il l'a pas fait. Mais en fait, il a fait ça pour vraiment emmener à dire, en fait, quand quelqu'un ne connaît pas Christ, il ne peut pas entendre, il n'est pas vivant, il ne peut pas voir. Et c'est là où le Saint-Esprit agit et nous sommes là pour rayonner de la lumière de Dieu, de son amour. Mais ça pourra seulement être à ce niveau-là. Parce que, en fait, vous aurez beau faire un massage cardiaque, ça ne servira à rien. Ce qui est nécessaire, c'est la puissante résurrection de Jésus-Christ, qui donne une vie nouvelle, qui reconnecte avec Dieu. Et Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités en Christ, avec Christ. Nous avons accès à une vie passionnante dans la présence de Dieu, et ça pour toute l'éternité. Nous ne sommes plus des morts vivants. Nous pouvons enfin goûter la paix, la joie, le contentement, la présence de Dieu. Une espérance qui dépasse peut-être notre quotidien, qui peut être morose, même la mort en elle-même. Notre espérance en Jésus-Christ, elle va bien au-delà. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, elle consiste à recevoir ce que nous ne pouvons pas mériter. Lorsqu'un prisonnier, par exemple, on lui donne une grâce, on ne dit pas « Ah, finalement, tu n'étais pas très coupable ». Non, il est coupable, mais à un moment, on lui dit « On te donne la possibilité de vivre une vie nouvelle, de sortir de la prison ». C'est ce que Dieu a fait pour ceux qui lui disent « Ok, j'accepte la grâce ». Sinon, c'est comme si on disait à un prisonnier « Ok, tu peux sortir », mais il fait « Ouais, mais finalement, je me pose quand même la question. » Non, la grâce de Dieu, elle a coûté cher à Jésus. Jésus, il n'a pas juste dit tu peux sortir de la prison, il a dit je prends ta place sur la chaise électrique. Ce soir, c'est moi qui vais mourir à ta place. C'est ça qu'a fait Jésus. Il a souffert une souffrance infinie qui nous était destinée. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la plus puissante démonstration d'amour de Dieu. Il nous a aimés plus que toute autre chose, et il a haï plus que toute autre chose le péché. À ce moment-là, quand Jésus est allé sur la croix. C'est là qu'on voit l'infinie richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Comprenez bien que ce n'est pas un cadeau bon marché, c'est le cadeau le plus coûteux de l'univers que Jésus vous propose. C'est ça l'amour de Dieu, un amour qui est sacrificiel. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et on va lire les versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par la foi et c'est le don de Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et de quelle foi s'agit-il ? Est-ce que c'est une foi où on dit il suffit de croire que, ou de penser que, de se le répéter 25 fois ? Non. La foi, c'est un cadeau de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, où on peut se persuader. La foi, elle consiste dans le fait de faire confiance à Dieu, en la suffisance du sacrifice de Jésus. Et la foi, ça nous apporte le salut. Et ça a des récompenses qui sont beaucoup plus grandes que tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Pensez que nous sommes sauvés parce que peut-être on est gentil, obéissant, ou peut-être qu'on a fait un truc héroïque. C'est faux. C'est pas parce qu'on vient dimanche après dimanche à l'église ou peut-être parce qu'on a aidé une mamie à traverser la rue qu'on est sauvé. Non. Pensez ce genre de choses et par moments on se dit là Dieu il aurait quand même dû me donner une petite médaille. Ça arrive, hein. Mais en fait c'est quand même voler la gloire de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes choses pour que tu les pratiques. Nous devrions accomplir de bonnes œuvres,
Mais pas pour alimenter nos illusions, de dire « Ah ouais, je suis quand même une bonne personne. Puis je suis moins pire que l'autre. Hein. Parce que moi, j'ai aidé la grand-mère à traverser. Hein. Lui, il l'a regardé, il a même donné un coup de pied dans la canne. Mais moi, j'étais là et je l'ai pris sous le bras. Enfin, non, non, pour mériter on ne peut pas mériter quelque chose de Dieu, mais c'est Saint-Esprit qui va habiter en nous et qui va nous dire, qui va changer au fur et à mesure nos attitudes, nos choix, nos actions. Il va nous faire voir des choses qu'on ne voyait pas. Peut-être la mamie qui voulait traverser la rue. Avant, tu ne la voyais pas. Là, Dieu te la montre. Tu verras les besoins. Et penser qu'on peut acheter des choses à Dieu, c'est comme penser, parce qu'on a gagné une partie de Monopoly, qu'on pourra acheter une maison avec l'argent qu'on a dans les poches. Ça ne marche pas. La foi chrétienne sans pratique des bonnes œuvres, c'est peut-être qu'il faut se poser la question en fait. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui font que tu es chrétien. C'est comme un paquet de chewing-gum vide, ça en a le nom, mais ça n'en a pas le goût, cette vie-là chrétienne. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, c'est le don de Dieu, et notre salut nous vient uniquement de ce que Dieu a fait pour nous. Et j'ai envie de vous repartir de cette pièce ce matin avec vraiment cette vérité fondamentale. La grâce de Dieu, elle nous propulse dans une vie nouvelle. Nous méritions la colère de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous sommes sauvés par la foi qui est le don de Dieu. Dieu sauve le pécheur que je suis, que tu es, par la grâce, par le moyen de la foi. Et une fois que nous sommes sortis finalement de ce cimetière des morts vivants, nous devrions vivre comme des vivants. Et c'est là que ce Saint-Esprit intervient pour nous amener à réfléchir sur nos influences. L'influence du monde, du diable, nos mauvais désirs. Et c'est ce que nous manifestons en nous engageant avec Dieu, par exemple par le baptême, par le fait de vouloir servir Dieu, de témoigner. Et je vais vous lire un témoignage et vous allez être surpris, je pense, à la fin. C'est un homme qui dit ça. « J'ai toujours dit que je n'avais aucun respect pour les gens qui ne font pas de prosélytisme. Aucun. Si tu crois vraiment qu'il y a un ciel et un enfer, et si tu crois que quelqu'un pourrait aller en enfer ou ne pas atteindre la vie éternelle, peu importe ta conviction, et si tu te dis que cela ne vaut pas la peine d'en parler, pour la seule raison que sur le plan social, cela te ferait passer pour un cinglé, à quel point devrais-tu détester quelqu'un pour ne pas faire de prosélytisme à son endroit? À quel point devrais-tu détester quelqu'un pour croire que la vie éternelle est possible sans même en toucher un mot? Je veux lui dire que si j'avais sans l'ombre d'un doute qu'un camion allait t'écraser et que toi tu ne le croyais pas et que ce camion foncerait sur toi, on finirait par franchir le cap au-delà duquel je te prendrai carrément par le col. Et en plus, on parle de quelque chose de bien plus important qu'un camion, là. Devinez qui a dit ça? C'est un homme qui s'appelle Penn Jillette et c'est un athée militant. Un athée militant a dit ces paroles-là. Donc, nous, on ne fait pas de prosélytisme, hein. Mais dans sa façon de comprendre les choses, lui fait du prosélytisme pour l'athéisme. Hein. Nous, on partage juste le témoignage de ce que Dieu a accompli dans notre vie, de qui il est. Enfin, on va pas prendre quelqu'un par le col pour l'emmener à l'église, hein, ou le faire confesser Jésus-Christ comme son sauveur. Mais comprenez juste qu'il a peut-être mieux compris que nous, en tant qu'athées, qu'est-ce que c'est l'espérance de la vie éternelle et qu'est-ce que c'est la misère de vivre dans le péché loin de Dieu. Moi, la première fois que j'ai lu ça, heureusement que j'étais assis. Bon, vous êtes assis. Mais je me suis dit, mais c'est dingue! Comment ça se fait que moi, j'ai pas le même enthousiasme que lui? Alors que je sais que c'est Dieu, il veut sauver les personnes autour de moi. Et ça nous amène à nous poser cette question-là, sans faire de prosélytisme, mais quelle est la mission que Dieu me confie pour partager cette bonne nouvelle et avoir peut-être de l'influence autour de nous pour montrer l'amour de Dieu? C'est effrayant de voir que quelqu'un qui est athée, militant, il a peut-être mieux compris l'urgence de l'évangile par rapport à moi. Et je crois que ça mérite peut-être de nous interpeller vigoureusement ce matin. Où est-ce que j'en suis avec l'urgence
de la croix. Deuxième question, qu'est-ce qui dirige ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, ou peut-être il y a des influences qui me détournent de cela? Et je pense que pour finir, je pense que ça nous amène aussi à peut-être prendre conscience qu'on n'est pas mieux que les autres, qu'on peut faire des efforts, mais ça ne suffira pas aussi à recevoir des choses de Dieu. Ça nous amène à l'humilité. Et je propose simplement de prier, puis on va prendre un dernier chant. Désolé d'avoir dépassé un peu, mais on a aussi commencé le culte un peu en retard. Oui, Père, je te remercie parce que tu nous rappelles ce matin que nous avons terriblement besoin de toi. Que là où nous étions dans le mensonge, dans la boue, dans les ténèbres. Et toi, tu es venu pour nous amener ton amour, ta paix, ton pardon, le fait de nous intégrer dans ta famille. Nous sommes tellement reconnaissants de cela et nous constatons bien que ce n'est pas nous qui le méritons, mais c'est toi qui nous le donne et c'est à toi que revient tout le mérite. Et on veut vraiment confesser ça en tant qu'Église, te dire que nous sommes dépendants de toi. Nous voulons vivre pour toi et te demandons, s'il te plaît, vraiment de ne pas vivre dans la suffisance, mais que nous ayons vraiment faim et soif de toi, de te connaître et de vivre sous l'influence de ton esprit à toi et pas les autres. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous amener les uns et les autres à vraiment vivre des temps de repentance, où peut-être on peut constater qu'il y a des choses dans nos vies qui ne viennent pas de toi, qui ne dépendent pas des bonnes influences. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous les révèles et que nous puissions les abandonner pour nous tourner vers toi. Je te prie aussi peut-être pour mes amis qui n'ont peut-être pas encore pris cette décision d'abandonner cette vie dans le péché, dans la boue, pour se consacrer à toi. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment ce matin, tu les aides à vraiment saisir cette opportunité de vivre cette résurrection spirituelle. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, pour eux. Et si quelqu'un veut s'engager avec Dieu ce matin, dire « je veux plus vivre dans cette misère spirituelle alors que les yeux sont fermés », vous pouvez lever la main et je vais prier pour vous. Oui, j'ai vu. Oui, Père, je te remets la personne et peut-être les personnes qui n'ont pas osé lever la main. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu puisses visiter leur cœur, que tu puisses leur donner vraiment cette joie de t'appartenir. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu les aides à vivre cet engagement et cette nouvelle vie. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses ressusciter leur cœur, leur âme, leur esprit, en vivant pour leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je te prie, s'il te plaît, que ça puisse vraiment changer leur façon de vivre le quotidien et que ça puisse être cet engagement qui vaut pour l'éternité, avec toutes les bonnes œuvres que tu as prévues pour nous, mais surtout dans ta présence et dans ta réconciliation. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.